Alors bonsoir à tous et à toutes. Voilà, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. Le sujet qu'on va traiter, on va essayer de traiter ce soir, c'est de vous expliquer la portée d'une mitzvah. Ça va, comment Hachem il utilise, comment Hachem nous utilise dans la vie, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait de nous et comment il utilise en fait les actions qu'on va faire, que ce soit une action positive ou bien de se refuser de faire quelque chose qui est interdit par la Torah. Comment il y a une exploitation, on va dire une exploitation de nos actes, autant que peut-être qu'on va essayer de démontrer que le déroulement de l'histoire, une histoire personnelle ou une histoire qui soit collective, elle dépend essentiellement de nos actes. Le tapis d'histoire va se dérouler parce qu'on va décider de faire. Voilà. Et donc c'est marqué dans la paracha de cette semaine, c'est marqué Vaïra Elav Hashem. Hashem lui est apparu, Véelon et Mamré, dans les vallées de Mamré, Véou Yosef Petachoel Kechomayom. Il était assis à la porte de sa tente, Kechomayom. Alors, on a compris le contexte, en fait, c'est Abraham Avinu, d'accord, qui est là devant sa tente, il attend des passants pour faire l'hospitalité. Ce qui est d'abord bizarre, parce que c'est très important d'analyser les mots utilisés dans la Torah. C'est marqué, il lui est apparu. Il était assis, sans préciser qui. C'est bizarre qu'il n'ait pas de nom, Abraham Avinu. On ne précise pas, on aurait dû mettre au début de la phrase Abraham Avinu, je sais pas. Il est apparu Abraham et il était assis. Ou bien il lui est apparu et Abraham était assis. Mais non, on ne parle pas d'Abraham. Ouais, a priori, il a l'air transparent. Il a l'air transparent, c'est bizarre. La deuxième chose à dire, c'est que c'est marqué qu'il est arrivé Kechom Ayom. Rachid expliquait Vaïra Elav, Levaker et Achole. Hachem est venu rendre visite aux malades. Quand tu lis il est apparu, c'est vrai que c'est bizarre. Ça veut dire quoi il est apparu Abraham? Il n'y a pas de forme, il y a pas d'image chez Hachem. C'est quoi l'apparence? Il lui est apparu. Non, on va dire il est venu il est venu lui parler. On peut dire il est venu, il a entendu une voix. Il lui est apparu, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vision. Alors Rachid dit qu'en fait il lui est apparu, il est venu rendre visite à Abraham Avinu. Pourquoi? Amar Rabbi Chama Bachinena, que a dit Rabbi Chama Bachinena, Yom Shlishi le Milato Aya. En fait il s'agissait, Abraham il est dans la paracha qui précède, il a fait la Mila. Donc il a fait la circoncision. Et on sait pertinemment qu'un adulte, après 3 jours, c'est très 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 douloureux, ouais, de subir la circoncision. Et donc Hachem va lui rendre malade, il est souffrant. Et bah Akashboru Veshal Bishlomo. Et donc vient Hachem et lui demande bah, le shalom, comment vas-tu? Comment ça se traduit ça? Ouais, comment ça se traduit? Ça veut dire quoi qu'Hachem est venu rendre visite à Abraham Avinu? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il lui est venu demander comment vas-tu? Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ouais, mais ça veut dire quoi? Hein? Il n'a pas dit ça. Il est marqué du rendre visite. C'est comme si vous alliez voir quelqu'un, vous n'êtes pas médecin, ouais, mais vous rendez visite à un malade. Bon, l'objectif de rendre visite à un malade, c'est quoi? Le réconforter, lui donner envie de se soigner, de sortir de là, c'est ça, non? Ouais. Peut-être l'idée ici qui est marquée dans la Torah, c'est la suivante. Quelqu'un qui est Chazé malade, ouais, il peut en fait logiquement tomber dans une déchéance en se disant je suis malade, comment je vais m'en sortir, je m'en sortirai jamais, tomber dans un désespoir. Mais d'où nous vient le désir de nous soigner? D'où vient le désir de se sortir d'une situation difficile? Tu dis non, 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 je vais m'en sortir. Comme si, vous savez quoi? Comme si Kachem il nous avait rendu visite. Et il nous a dit il faut que tu t'en sortes. Ça va? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire peut-être qu'ici, Vaïra et là, il lui est apparu, il n'a rien vu en fait, mais il a eu envie de se soigner, il a eu envie de se sortir d'une situation. Ici on parle de la Mila à 3 jours, c'est douloureux, c'est une souffrance. L'espoir de s'en sortir, il vient peut-être du fait qu'Hachem nous a rendu visite. Et il nous a donné envie de nous soigner, de nous sortir d'une situation qui est compliquée. Ensuite j'ai marqué dans la Torah Petach Haoel. Petach Haoel. Rachid nous dit qu'il était à la porte de sa tente. Lirot imiesh over vachav. Virnizam bebeto. En fait, qu'est-ce qu'il espérait Abraham? On sait que la qualité d'Abraham essentiellement, ben, c'est l'hospitalité, le chesed, la bonté. Voilà, c'est ça. Ouais, il a développé ce principe qui est de partager sa vie avec les autres. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous dit la Torah que ce jour-là, il faisait une chaleur torride. Il a sorti Hachem, le soleil, de son enveloppe. Ça veut dire on sait que le soleil est filtré par la couche d'ozone, c'est connu, ouais, à 45%. Ça veut dire que la chaleur que vous avez là, elle est déjà filtrée à 45%. Maintenant, retirer le soleil de son enveloppe, ça veut dire qu'il a carrément défait la couche d'ozone. Donc, ça veut dire la température, elle a doublé. On est dans le désert. Donc, on va dire, à 45 degrés. Elle va pratiquement doubler. On est presque à 85 degrés, quoi. Pourquoi Hachem il a fait une chose pareille?
Rachid dit Lola tricho be'ochim. En fait, pour ne pas le déranger. De ne pas le fatiguer par des invités. Ou le fils Charo ou Mystère. Mais quand Hachem il a constaté qu'il était souffrant, chez nous, Ayochim Baim, alors qu'Abraham il n'était pas souffrant de la Mila, il était souffrant de savoir qu'il était en peine de savoir que finalement personne n'arrivait chez lui parce que dehors c'était le désert. Vous imaginez la chaleur torride qu'il y avait dehors, donc personne n'osait sortir dehors. Donc quand il a demandé à Eliezer, mais il va voir qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des passants qu'on puisse recevoir à la maison, il a dit mais il n'y a personne. D'accord. Il a vu qu'il avait de la peine. Il dit ah, c'est dommage, j'aurais tellement aimé recevoir des gens. Et sur ce, Hachem, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va envoyer des anges. Voilà ce qui est marqué dans Rachid. Vous voyez, ce qui est marqué dans la Torah, tout à coup des anges apparaissent. Des anges qui avaient des apparences humaines. Maintenant, on va réfléchir ensemble. Qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il envoie, il fait une chaleur torride. Ouais, torride. Pourquoi? Ben, pour éviter de fatiguer Abraham. Mais Hachem, il sait qu'Abraham, il veut faire la mitzvah de recevoir des gens. Il le sait, Hachem. Il sait combien ça lui pèse de le recevoir. Donc d'envoyer la chaleur, c'est d'exempter Abraham. Depuis quand Hachem, il ne veut pas qu'Abraham il fasse des mitzvot? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, peut-être ça veut dire que la santé, aux yeux d'Hachem, elle est prioritaire sur la mitzvah. Ça veut dire que si tu n'es pas capable, dans cet état-là, ça ne sert à rien de faire des mitzvot. Soit parce que physiquement, tu n'as pas les capacités de le faire, soit parce que mentalement, tu n'es pas là-dedans, tu n'es pas dans la mitzvah, tu es dans te soigner, tu es dans... Alors Hachem, il envoie une chaleur torride. Maintenant, pourquoi Hachem, il a été obligé de faire un miracle? Parce que ce qu'il a fait, c'est miraculeux. Pourquoi il a fait un miracle? Il aurait pu faire que les gens ils aillent s'occuper à faire autre chose, j'en sais rien. Moi ici c'était l'occasion d'aller faire autre chose. Bah, Hachem il trouve des occasions. Je sais pas, il y a des soldes chez Auchan, j'en sais rien. Moi il y a un match de foot PSG, je sais pas quoi. Et que les gens ils étaient occupés à faire autre chose. Non, 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 Hachem il a fait un miracle. Lequel il a retiré la couche de il a fait sortir une chaleur torride et les gens ne sortaient plus de chez eux. Mais pour occuper les gens, il y a d'autres façons de faire. Pourquoi Hachem il a fait ça? Vous savez pourquoi peut-être qu'il a fait ça? Parce qu'Abraham il est tellement têtu que rien ne l'aurait arrêté. Il aurait été au stade d'aller chercher les gens, il aurait été, j'en sais rien, moi, ce qu'il aurait fait. Vous avez compris ce qui se passe? Mais là, il faisait tellement chaud, c'était pas possible de sortir. Et puis l'état dans lequel il était. Hachem, il est obligé de faire un miracle pour lui dire, tu sors pas de chez toi. Parce que je sais combien tu es capable de faire la mitzvah, je sais l'intensité que ça représente pour toi, et je veux pas que tu sortes. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Il a vu que Abraham, il était en peine. Il dit, bon, j'ai comme envie demain, hein. Qu'est-ce que fait Akash? Il dit, bon, écoute, c'est pas grave, ok, j'envoie des anges. Il change d'avis. Bah, et Hachem, il savait pertinemment qu'Abraham, il va recevoir des gens. Alors pourquoi il a fait, un, la chaleur, et deux, il a finalement envoyé des gens? Il n'a pas envoyé des gens, en fait, il a envoyé des anges. C'est aussi une question. Pourquoi il a envoyé des anges? Envoyer des bédouins, je n'ai pas envoyé des gens qui supportent la chaleur, je ne sais pas moi. A priori, c'était pas supportable, on va dire. Mais Hachem, il va envoyer des anges. Donc il va finalement faire l'hospitalité, Abraham. C'est ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il aurait dû logiquement faire, Hachem? Ben bien sûr, parce que s'il avait retiré la chaleur, eh ben les gens seraient sortis de chez eux. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Non, il laisse la chaleur, il envoie les anges. Donc non seulement il est accablé par la douleur, parce qu'il a fait la mila il y a 3 jours, mais en plus on lui rajoute la chaleur pour en pouvoir plus l'accabler, voilà. Voilà. Mais non, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi autant de souffrance, hein? Pourquoi une forme d'indifférence à la situation vis-à-vis d'Abraham? C'est horrible ce qui se passe là, vous avez compris? Comment ça se traduit? Comment vous avez compris ça? À part ça, hein, il faut comprendre aussi ça. C'est le point de vue d'Hachem. Maintenant, le point de vue de l'homme. Imaginez, vous êtes Abraham Avinu, ouais, et vous voulez absolument, absolument recevoir des gens, mais c'est très, très puissant chez vous, parce que si Hachem il est capable de faire des miracles aussi grands, c'est que c'est une intensité très forte. Et vous êtes là devant la tente, et vous avez 4 portes ouvertes dans votre maison, ouais, pour scruter qui est-ce qui arrive, et tout à coup, il fait une chaleur, mais exceptionnelle, hein. C'était pas prévu dans la météo, on n'avait pas prévu une chaleur pareille, et on nous sort la météo 70 degrés, 75 degrés dehors. Et vous voyez que finalement personne ne sort de chez vous, de chez eux, et pour que vous puissiez les recevoir, vous demandez à Eliezer de sortir, il ne trouve personne. Comment vous vous sentez? Vous avez envie de faire la mitzvah, et vous savez qu'Hachem il le sait, et vous savez que c'est Minash Shamaim qui fait si chaud, parce que c'était pas prévu, ça n'existe pas des chaleurs pareilles. Donc qu'est-ce qu'il vous a dit Hachem? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Comment c'est perçu? Ben, j'ai envie de faire la mitzvah, il fait que les gens ne sortent pas dehors. Il n'y a personne dans la rue. Ben, moi, je le comprends comme une frustration, hein. Je veux dire, j'aurais tellement envie, il n'a pas voulu, bon ben, ou je mérite pas, ou alors je suis un rachat, ou je ne sais rien ce qu'on va se dire, c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qui est marqué dans Rashi? Non, il n'a pas pensé ça, Hachem. Il a pensé pour ne pas le déranger. C'est très important que ce qui est marqué dans Rashi, vous le compreniez. Parce que nous, en général, on ne traduit pas comme ça. Quand on n'arrive pas à réussir quelque chose, on traduit tout le temps de façon négative.
en se disant on n'a pas eu de mérite, on a dû faire des bêtises, Dieu ne nous aimait pas, je ne sais pas ce qu'on peut raconter, des sottises. En fait, c'est faux. Vous avez compris ce qui est faux? C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ça veut dire que la perspective qu'on a eue, la réflexion qu'on a eue, c'est une interprétation. Parce que je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'Hachem, j'en sais rien moi. C'est moi j'interprète, s'il m'a refusé la mitzvah, c'est que j'ai pas mérité, ou j'ai pas, ou ça sera pour quelqu'un d'autre, ou bien je sais pas quoi. C'est faux. Ça va? Donc ça veut dire qu'il y a une fausse réalisation de la pensée qui va être l'organisation de ce que je vais penser, voir, comment je traduis ce qui m'arrive. Et malheureusement, en général, on négative. En général, on se frustre. En général, on le vit mal. Vous avez compris? On se condamne, on se culpabilise. Alors que ce n'est pas du tout l'intention d'Hachem. Ça, c'est lié de Sarah. Vous avez compris? Il y a quelqu'un en nous qui nous dit, c'est comme si que quelqu'un me ferme la porte au nez. Voilà, c'est ça que j'ai compris. Moi, il m'a fait fermer. Mais Hachem, c'est pas quelqu'un qui va fermer la porte au nez. Est-ce que ton père, il t'aurait fermé la porte au nez? Non. Alors Hachem, il va le faire? Non. Donc c'est une fausse. Il y a une autre forme de logique qu'on devrait emprunter, et qui est de penser qu'Hachem, il n'a jamais pensé une chose pareille. Il a pensé pour ton bien. Donc on dit, il a pensé pour ton bien, c'est-à-dire, on t'a même exempté de la mitzvah. Ok. Donc c'est-à-dire que déjà, il faut déjà appréhender ce genre de situation en se disant, ce qui m'arrive, en fait, je dois réfléchir de façon positive. Ouais, je ne suis pas là pour traduire une situation qui est contre moi, mais au contraire, qui est dans mon avantage. Mais malheureusement, c'est pas ce que j'aurais aimé. J'aurais aimé autre chose. J'aurais aimé recevoir des gens, j'aurais aimé faire l'hospitalité. C'est important. Après, il faut comprendre quel est le sens de la logique de ce qui arrive. C'est-à-dire, Hachem, il envoie la chaleur pour éviter qu'Avram il se dérange. Ensuite, finalement, il conserve la chaleur, mais il envoie des anges. Et malgré tout, donc dans la chaleur, Avram il va recevoir des gens. C'est ça qui est grave. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Comment ça se traduit? Alors j'ai pensé comme ça. Il faut savoir que on subit une épreuve dans sa vie, qu'on subit tous les jours des épreuves, n'est-ce pas? Il faut juste savoir qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Alors en général, on vous explique que Hachem il fait des tests. Voilà, il fait des tests pour savoir comment vous allez réagir, qu'est-ce que vous allez faire. C'est ça qu'on pense en général, c'est ça qui se passe. Ouais. On est dans un centre d'examen ici. On veut nous tester, voir est-ce qu'on est capable de réussir à vaincre son Yetzirah, est-ce qu'on est capable de démontrer que la mise va être importante. Alors on va voir, Hachem il va voir. Partez du principe que ça c'est faux. Hein. Ça n'existe pas. Hachem il n'a pas besoin de savoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, quand il nous parle là, il voit la création du monde, il voit la fin des temps, la seconde où je vous parle. Donc il sait exactement ce que vous allez faire jusqu'à la fin de votre vie. Donc de savoir, il n'a pas besoin de savoir. Par contre, il a besoin de vous faire savoir. Ça va? Ça veut dire comme ça. Par exemple, Abraham, il va recevoir des gens à la maison. Ça va? Combien tu peux recevoir de gens? Quelle intensité elle a la mitzvah chez toi? Combien tu l'as cultivée en toi? Eh bien écoutez, j'en sais rien. Je ne sais pas. Alors Hachem, vous savez ce qu'il fait? Il dit, allez, fais la mina. Fais la bride mina. Au bout de 3 jours, il lui dit comment tu te sens? Il dit ben c'est dur, hein, c'est très douloureux. Je dis mais t'as envie de faire la mitzvah ou pas? De recevoir des gens? Il te dit ouais. Il dit ah bon, super, bravo. Ça veut dire que la mitzvah que tu as développée, elle est plus forte que la souffrance que tu as. Moi j'aurais jamais cru. Après il dit écoute, c'est pas fini, je t'envoie la chaleur. Bon, tu es accablé par la douleur et la chaleur. Maintenant qu'est-ce que tu ressens? Il lui dit Hachem. Il dit eh ben écoute, malgré tout, j'ai envie de faire la mitzvah. Il dit, bah écoute, super, bravo. T'as pas décroché le téléphone, t'as pas dit, écoutez, ne me dérangez pas. Ça veut dire qu'en fait, ce que voulait faire Hachem, c'est que la personne ait la conscience de ce qu'elle est développée dans sa vie. Bravo. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on ne va pas le réfléchir de façon négative, mais de savoir, et c'est très important qu'Hachem, il veut qu'on arrive à développer émotionnellement de la conscience. Ça va? Tu as fait des efforts dans ta vie, tu as cultivé ce désir de partager ta vie avec les gens, tu es sensible à la souffrance des gens, tu es sensible à voir que finalement il y a des gens qui ne mangent pas leur faim, qui n'arrivent pas à se loger quelque part. Abraham, il a fait ça toute sa vie. Maintenant, Hachem, il lui fait un cadeau. Il lui fait un cadeau de se dire, mais comment tu vas avoir conscience? Parce que tu sais ce que tu sais faire, mais tu ne sais pas combien. Tu sais, tu es capable de recevoir des gens, mais combien? Tu ne sais pas. Alors cette conscience, tu vas l'avoir. Comment? Au détriment de ta souffrance corporelle, ouais, qui est de savoir que tu as fait la mila, c'est dur. Tu as reçu la chaleur, c'est dur. Est-ce que malgré tout, tu es capable de recevoir des personnes? Est-ce que malgré tout, la mitzvah, elle est plus forte que ta propre douleur? C'est ça qui est marqué dans la Torah. C'est ça qu'Hachem voulait. Vous savez quoi? Il faut de nouveau, maintenant, il faut qu'on apprenne ce genre de logique en nous et qu'on arrive à réfléchir, à savoir que ce qui m'arrive, en vérité, ça n'a d'autre mesure et d'autre sens que de m'apprendre à découvrir qui je suis fondamentalement. C'est ça. Voilà. J'ai fait des choses dans ma vie, je sais. Ou alors il va m'arriver, je vais rencontrer une personne, je vais réagir bien ou mal. Bon, moi je sais.
Je sais que je suis sensible, intelligent, je sais que, ou pas intelligent, je sais que je me fiche des gens, je sais que je suis avare, je sais que je tiens à mon argent, voilà, je sais maintenant, parce que voilà comment j'ai réagi. Donc l'intensité qui existe dans l'acte n'a de but que pour nous faire savoir fondamentalement quelle est notre potentialité et qu'est-ce qu'on a développé, qu'est-ce qu'on n'a pas su faire. C'est ça. Donc c'est pas qu'Hachem il va savoir ce qu'on est capable de faire, de nous faire savoir où est-ce qu'on en est. Ça c'est l'objectif qu'Hachem il a. Ça va? Donc de là on apprend, très important, c'est la lecture qu'on doit avoir de la Torah. C'est-à-dire que lorsqu'Hachem il va éprouver Abraham, c'est dans cet objectif qu'il le fait. Ça va? Ok. Ça c'est la dimension d'Abraham. Ça veut dire que quand Hachem nous éprouve, ouais, on sait qu'on a pertinemment un objectif dans nos vies à atteindre, ouais, et ça va se passer comme ça. Pour atteindre cet objectif, étape par étape, jour par jour, année par année, on va se développer, il faudrait que, on va dire que l'année prochaine on se retrouve, vous me direz, mais je suis complètement différent de l'année dernière. J'ai l'impression d'être un autre homme. C'est ça qui m'intéresse. Qu'on puisse dire un jour, on puisse dire un jour, je suis un autre. Voilà, j'ai fait Teshuvah, je me suis remis en cause, mon Shabbat je le fais de façon plus intensive. Là, la crotte, elle me préoccupe, j'appelle Laura pour avoir des chélotes et machin, ce que je faisais jamais avant. On a évolué, c'est ça qui m'apporte. D'accord? Qu'on puisse dire demain, dans l'année prochaine, on dit, ouais, j'avais des questions que j'ai plus, j'ai des nouvelles réponses dans ma vie, voilà, c'est ça qui m'intéresse. D'accord? Une nouvelle vision de soi et une perspective différente de ma vie. Ça, c'est important. Et donc, c'est ça que veut faire Hachem, il veut nous faire évoluer en fait. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est individuel. Mais Hachem, il a un autre projet. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la Gemara de Baba Metzia, c'est marqué là-bas, hein, que lorsqu'il a finalement reçu ces hommes, qui pensaient être des hommes et qui étaient des anges, il leur a donné du lait, du fromage, des langues de veau, n'est-ce pas? Il leur a donné à boire un petit peu d'eau, et il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur. Et dit la Gemara de Baba Metzia d'Afpeva, elle dit là-bas la Gemara, que Bisrut Shlosha. Ça veut dire par le mérite de trois choses qu'a fait Abraham, avoir donné, à boire du lait et manger du fromage, du beurre, il leur a donné, alors par le mérite qu'il leur a donné du lait et du beurre, ils ont eu la manne. C'est vrai que la couleur est la même. Elle était blanche. Il leur a donné de l'eau à boire, un peu d'eau, il est marqué Me'at Ma'im. Et l'Agma va même plus loin que ça, elle dit que tout ce qu'a fait Abraham par lui-même, ça s'est passé par Hachem. Et tout ce qu'il a fait par intermédiaire, parce qu'il a demandé à Ishmaël d'aller chercher de l'eau, ça s'est passé par intermédiaire. C'est pour ça que quand est morte Myriam, il fallait absolument que Moshe il puisse remplacer Myriam. Et la faute, elle a été malheureusement acquise, c'est-à-dire qu'au lieu de parler au rocher, il a frappé. Mais c'est parce qu'il a fait par intermédiaire. Jusqu'où ça va? Et il les a mis à l'ombre d'un arbre, dit l'Agmara. On a eu la Hanane Kavod, les fameuses colonnes de nuée qui nous protégeaient dans le désert. Vous savez que les colonnes de nuée, elles nous protégeaient des serpents et des je sais pas quoi, et des scorpions. Et aussi, elles creusaient des montagnes. C'est-à-dire qu'il y avait une montagne devant nous, il n'y avait pas besoin d'une machine pour creuser, faire un tunnel. Carrément, les Hanane Kavod, ils creusaient et ça perçait des montagnes. C'était la protection. Voilà, on a protégé. On a protégé ces hommes qui pensaient des hommes, en fait, et Hachem nous protège en permanence par ces Hanane Kavod. Bisrout Shlosha, Zachou les Shlosha. Ça va? Par le mérite d'Abraham qui leur a donné à manger, on a été méritant dans le désert. Vous avez vu ce qu'il y a marqué dans la Torah? Il y a marqué la portée des mitzvot. Mais ça, c'est pas un projet humain, ça. C'est pas humain ce que je vous dis là. Ça, c'est un projet divin. Ça veut dire qu'Hachem, il avait besoin d'utiliser la mitzvah d'Abraham pour faire en sorte que dans le désert, ça puisse se réaliser. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'Hachem, il a besoin? Il claque des doigts, ça y est, on mange dans le désert. Il claque des doigts, on peut survivre dans le désert. Bien que le désert, en vérité, c'est pas un endroit où on peut survivre, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça lui change à lui? Pourquoi il a besoin de ces mitzvot? Vous avez compris qu'en fait, jamais, au grand jamais, jamais, rien n'est gratuit. Tout ce que vous vivez de façon miraculeuse, tout ce que vous êtes en fait, devient que des efforts qu'ont fait vos parents, vos grands-parents derrière. Et vous êtes le résultat de ce que vos parents, vos grands-parents, arrière-grands-parents, ils ont fait derrière. Voilà, c'est le résultat. Mais c'est pareil ici. Hachem, il savait pertinemment qu'il avait dit à Abraham, écoute, tes enfants, ils vont rester 400 ans en Égypte. Ils sortiront Berichush Gadol, ils sortiront avec des grandes richesses, dans l'objectif de recevoir la Torah sur le mont Sinaï. Mais on va passer par le désert. Ils devaient rester 1 an dans le désert. Mais on ne peut pas subsister dans le désert. Le désert est hostile à la vie. Alors comment on va faire? Alors Hachem, il cherche quelqu'un qui est capable de faire un chesed. D'accord? Il va trouver Abraham Avinu. Maintenant, d'où les Chazal, les Chachamim dans la Gemara, ils ont su que la mitzvah d'Abraham, elle est liée forcément au désert et aux enfants d'Israël dans le désert. Tu n'as qu'à dire, Abraham, il a fait échelle Abraham, il a fait, vous savez, des auberges dans lesquelles il a nourri des gens, ouais, alors de la manger, à boire, il les a couchés là-bas.
Bah voilà, Bisrout, par le mérite des auberges qu'il a faites, eh ben, on a pu manger, boire, dormir dans le désert. Voilà. D'où ils ont su, Chachamim, que c'est forcément cet acte-là qui est l'acte démonstrateur du sauvetage des Israël dans le désert. D'où ils ont su, Chachamim. Quelle est la chorma et quelle est la logique derrière? En fait, la logique, elle vient de la question qu'on s'est posée. On s'est dit, c'est pas normal. Vous avez dit, c'est pas normal. Ouais. Que normalement, tu envoies la chaleur, ok, pour éviter que les gens sortent. Mais quand tu vois qu'Abraham, il est peiné de ne pas sortir, et de ne pas récupérer ses gens, tu dis, bon, écoute, on enlève la chaleur, on laisse sortir les gens. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Non, non, non. Il laisse la chaleur, il envoie des anges. C'est bizarre. C'est même pas gentil. Comme ça, on pourrait penser, c'est cruel. Il a 100 ans, il est un vieillard, il a fait la Mila il y a 3 jours et tu lui rajoutes la chaleur, ça se fait pas. En fait, pourquoi Hachem il a laissé la chaleur? Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, il a reconstitué le désert chez Abraham. À grande échelle, à petite échelle. Ça veut dire est-ce que tu es capable, monsieur Abraham Avinu, de faire un acte de chesed au-delà du naturel, parce que c'est surnaturel ce qu'il a fait, de nourrir des gens dans le désert que je t'ai organisé. Si tu es capable, alors je nourrirai aussi dans le désert. Vous avez compris ce qui se passe? C'est tellement surhumain que c'est pour ça que c'était des anges. C'est pas des hommes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est très possible que dans votre vie, quand vous faites quelque chose d'exceptionnel, vous vous dépassez, c'est possible que la réalité que vous voyez, c'est pas des hommes, c'est pas des femmes, c'est des anges. C'est possible. Parce qu'il y a une dimension qui nous dépasse. C'est ça qu'Hachem il a envoyé. Il a envoyé des hommes, des anges qui avaient des apparences humaines. Ça veut dire qu'à un certain moment donné, c'est possible que quand vous êtes mocerné, c'est-à-dire vous vous donnez pour quelque chose d'extraordinaire, vous vous dépassez complètement, au-delà de vos limites, c'est possible que la réalité n'est pas la limite que vous croyez. Vous avez compris? Hachem, il a reconstitué les déserts chez Abraham. Et c'est ce mérite-là qui va faire que. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est pas logique, c'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il a donné à manger à 3 personnes. Et on était 3 millions. Il a donné un petit peu d'eau. On a donné à boire à des millions de personnes, environ 3 millions de personnes. Il y avait 600 000 hommes, autant de femmes, j'imagine, des enfants. Il y avait du bétail, il y avait beaucoup d'eau. Il y avait une nécessité d'eau, c'est évident. Ouais. En fait, c'est quoi le puits de Myriam? C'est quoi le puits de Myriam? C'est une margelle qui se balade? Non. En fait, c'était un rocher duquel il sortait 12 sources d'eau. Des rivières d'eau qui sortaient de ce. Et qui allaient alimenter les Shvatim. Ouais. Il faisait combien de kilomètres le territoire des enfants d'Israël dans le désert? Hein? 12 000. Ouais, 12 kilomètres. Ça veut dire un rayon de 12 kilomètres. C'était énorme, qui se déplaçait comme ça. Il y avait un rocher et qui déversait de l'eau et qui allait alimenter en eau tout. Donc c'était des tonnes et des tonnes. Il y avait 3 millions de personnes pendant 40 ans. Il a reçu ses anges. Combien de temps? Ça a duré quelques heures. Là, ça a duré 40 ans. Mais pourquoi c'est disproportionné? Pourquoi c'est pas normal d'imaginer, bah, tu as donné à 3 hommes, 3 hommes. Je sais pas, des repas que tu as donnés. Bon, ok, on va faire mida qui est c'est un principe dans la Torah, mesure pour mesure. Mais on voit que c'est complètement décuplé. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait. Il n'a jamais fait un truc pareil, Abraham. Il n'a jamais donné à 3 millions de personnes, il a donné à 3 personnes. Pourquoi ça a pu servir à 3 millions? Comment ça marche? Ça va? Hein? Comme lui, il a fait ça au moment avec le soleil quand même. Très bien. Alors, Akash Baruch Hu, il a multiplié, il a fait aussi les Malam Nateva. Oui, mais dans le résultat, on va dire, dans le résultat c'est 3. Oui. Le résultat. Après, dans le résultat, 3 personnes, 3 personnes. Non, non, 3 personnes, 3 millions. Alors, tu as raison qu'il y a un dépassement de soi, donc après, on sort des limites normales. Mais quelque part, c'est étonnant qu'on ne regarde pas ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il a fait, c'est 3 personnes. Ouais, c'est bizarre qu'on regarde pas ce qu'il a fait. Pourquoi on regarde pas ce qu'il a fait? Parce que je vais vous poser une question. Là-bas, c'est marqué Rashi Amen, ici dans la paracha. Il a dit de leur donner à boire, à manger, etc. Et Achlou, ils ont mangé. Et Achlou, ils ont mangé. Mais Rashi dit, bien sûr qu'ils louent. Ils ont fait comme si qu'ils mangeaient. Hein? Parce que c'est des anges. Donc ils ont fait croire qu'ils ont bu, ils ont fait croire qu'ils ont mangé, ils ont fait croire que les arbres, les avaient rafraîchis, l'ombre des arbres les avait rafraîchis. Ils ont fait exprès. Ça va? Donc qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Qu'est-ce qu'il a réalisé Abraham? Qu'est-ce qu'il a réussi à faire Abraham? Ben, ce qu'il a mangé, ça ne servait à rien. À boire, ça ne sert à rien. Et l'ombre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est comme si que il y avait une photo, comme un poster d'un type là-bas, une photo, un poster en carton. Il y a un trou là-bas. Et toi, tu prends la cuillère et tu mets dans le trou, tu vois. Et tu donnes, et ça tombe derrière. Et toi, tu dis, mais j'ai donné à manger.
Tu t'as mangé, il n'y avait personne. Donc c'est quoi le shrout alors? Dis à la Gourani Besrout, par le mérite qu'Abraham il a donné à manger à ses anges, là, il pensait des hommes, hein. Lui il croyait que c'était des hommes, mais Hachem il savait que c'était des anges. C'est lui qui l'a envoyé. Donc si c'est avec ses anges, donc quel est le mérite d'Abraham? Hein? Mais est-ce qu'on réussit à devenir. Est-ce qu'on nous demande d'agir ou on nous demande de penser? On ne dit pas j'ai pensé mes têtes fines ce matin, voilà Hachem, j'ai pensé. Bah non, il faut les mettre, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'on regarde les actes des hommes ici. Mais l'acte il est nul. Puisque le résultat de l'acte il est nul, il n'y a rien derrière. Il n'y a pas marqué dans Kiddushin que Hachem considère les bonnes actions comme si c'était. Les bonnes pensées comme si c'était des actions? Oui, c'est quand j'ai pas pu les faire, quand j'ai pas pu les faire. Mais là, c'est Hachem qui l'organise. C'est bizarre. Ouais. Hachem, il met de sa femme, Marshall et Maasé. Il associe. C'est vrai. Mais là, ici, c'est bizarre qu'Hachem, il a envoyé des anges tout en sachant que ça servira à rien ce qu'il a fait. Ouais. Et on puisse dire que c'est un srout, qu'il a le mérite d'avoir finalement rien réalisé, quoi. Donc, qu'est-ce que vous avez compris de là? C'est quoi un acte? C'est quoi l'acte? On va dire comme ça. Est-ce que ce qu'on me demande de faire, c'est de réaliser quelque chose? Ou ce qu'on me demande de faire, c'est de me réaliser par la chose? Est-ce que j'ai quelqu'un qui tape à ma porte? Ouais. Il vient me demander de l'argent, il est pauvre. Est-ce que le but, c'est de combler le vide? Parce que le pauvre, il a pas de quoi manger? Ou le but, en vérité, c'est que je devienne un Baal Chesed parce qu'il est venu me voir à la maison? C'est quoi le but? En vérité, je vais vous poser une question. Le type, il est pauvre. Mais il y a Kachim, il a qu'à nourrir, lui. Pourquoi il me l'incombe à moi? Il a qu'à lui trouver à lui. Ça va? En fait, vous savez pourquoi il avait ça? En vérité, c'est pour que je devienne quelqu'un. Ça veut dire que le srout, c'est pas ce que tu vas forcément réaliser. Parce que là, il n'a rien réalisé du tout. Le srout, c'est ce que tu vas devenir. Ça veut dire que les ministres, ils se sont nourris de quoi? Ils se sont nourris de ce qu'il est devenu. Ça, je vous explique au départ qu'Avraham Avinu, il est exceptionnel. Hein. Mais on a une chance fondamentale. On descend d'Avraham Avinu. Ça veut dire qu'on est les enfants de celui qui est devenu cet homme. Vous avez compris? On descend de lui. Ça veut dire qu'on descend d'un homme exceptionnel. On est les enfants, ouais, de quelqu'un qui a démarré le judaïsme en fait, et qui était le précurseur du clan Israël, qui était Avraham Avinu. Le travail qu'il a fait sur lui, mais démentiel. Vous avez compris ce que je veux dire? Et nous, on descend de lui. Donc on doit être fiers d'être ça. Vous avez compris ce qui se passe? On doit être fiers des Juifs parce qu'on descend de gens exceptionnels. Mais quelque part, ça veut dire que quoi? Le srout, c'est ça. Rappelez-vous toujours comme ça. En vérité, en hébreu, vous savez que les mots en hébreu utilisés, ils ont une signification qui est au-delà des mots. Ça va? Voilà. Le zéchout, en français, ça se traduit par le mérite. Mais zéchout, la racine du mot zéchout, c'est zar. C'est quoi zar? La pureté limpide. Ouais, comme on dit, on devait récupérer de l'huile, ouais, qui a été concassée, ouais, d'olive, et marqué Shemen Zaït Zar Katit. Shemen Zaït, donc de l'huile d'olive Zar, qui était limpide, Katit, qui a été concassée pour récupérer. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas casser. Si vous prenez des olives et vous les concassez, vous faites de la bouillie avec, et vous essayez d'allumer vos bougies avec, la femme, elle ne va pas résister, elle va crépiter, ça ne va pas marcher. Il faut que de l'huile. Ça va? Il faut rien d'autre que de l'huile. Maintenant, quelqu'un qui vous dit, tu vois, j'ai réussi cette affaire, j'ai réussi ça, il dit, bah, t'as du srout, hein. Ou j'ai réussi cette mitzvah, t'as du srout, hein. C'est-à-dire qu'on traduira, bah, t'as de la chance. Ça va, t'as eu de la chance. Ou t'as pas de srout, ou t'as pas de chance. Non. En fait, le srout, c'est pas ça. Le srout, c'est ce que tu es. Tu es zar. Ça veut dire que ce que tu as fait, c'était limpide. Pourquoi? Parce que tu es limpide. Parce que il y a plein de choses qui pourraient nous empêcher d'atteindre quelque chose parce qu'on n'a pas envie, ça ne nous intéresse pas, parce qu'on est flemmard, parce qu'on n'a pas envie de dépenser de l'argent, parce qu'on n'a pas envie de dépenser du temps, on n'est pas patient, je ne sais pas quoi. En fait, c'est la pollution qui nous empêche d'agir. C'est que, en fait, dans ton huile, il y a des petits morceaux d'olive. Alors on voudrait que ça s'enflamme, mais ça ne s'enflamme pas parce que la flamme, elle va pas s'enflammer s'il y a des morceaux d'olive, ça marche pas. Alors fais en sorte que tu vas éliminer tout ce qui t'empêche de faire flamber ta flamme. Il faut que ça soit zar. Il faut que tu sois zar. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut que tu aies Sarah et te dit, ah, c'est pas pour toi, laisse tomber. C'est trop religieux ce truc-là, ou je sais pas ce qui va te sortir, ou ça c'est pour les rabbins, il faut étudier la Torah, mais c'est pour les rabbins, nous on n'est pas des rabbins, nous on n'est pas des. Il faut que tu comprennes que tu as une mitzvah de Talmud Torah, qu'il faut que tu saches que si tu veux un jour revivre très ta métime, il faut qu'il y ait de la Torah en toi. Et si Sarah dit, mais ça c'est pour les rabbins, mais non, c'est dommage que par méconnaissance tu te fais rouler.
ou parce que t'as pas des bonnes midotes, ouais, t'es coléreux, je sais pas moi, t'es flemmard, ou t'es impétueux, ou tu réfléchis trop vite, mais tu réfléchis mal, ou t'es pas logique. En fait, tout ça, c'est de la pollution. Ça va? Alors, pour avoir le mérite de réussir, il faut qu'on soit zar. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable d'éliminer tout ce qui nous empêche d'exister. Et c'est ce qu'il a réussi à faire Abraham. Bisrout shlosha. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a mis un tel niveau d'intensité que si Bémet en face de lui, il y avait 3 millions de personnes, il aurait nourri 3 millions de personnes. Il est zar. Ça veut dire que Hachem, il va utiliser cet homme pour construire l'avenir. Ça veut dire qu'il y a un projet personnel. Par exemple, Abraham, il doit être Bal Chesed. Voilà, c'est ce qu'on attend de lui. Baruch Hachem, il a réussi. Ça, c'est projet humain. Le projet qu'il avait Hachem déterminé pour. Mais Hachem, il a un autre projet, hein, qui est un projet divin. Ça veut dire qu'on fait partie d'un puzzle. Ce puzzle doit se réaliser un jour. Que vous le voyez ou non, il va se faire. Mais il va passer par nous. Est-ce que tu corresponds à la couleur qu'on attend de toi? Tu sais, on va prendre la photo. Tu vois, il y a des pixels. Maintenant, monsieur un tel, il fait partie de telle couleur. On est tous des points de couleur. Mais il faut que ça corresponde à la couleur qu'on espère un jour. Alors, c'est ta nature qui va déterminer la couleur. C'est tes midotes, c'est ta façon d'être, tout ça, ça va déterminer la couleur. Est-ce que tu corresponds à la couleur qu'on espère de toi? Il faut que ce soit zar. C'est limpide. Pas que non, mais j'aurais voulu être un autre. Donc, le vert de la pelouse, non, c'est le bleu du ciel. Sur la pelouse, on a une tache bleue. Non, c'est pas ça qu'on voulait. Ça va? On voulait que tu sois toi-même. On voulait que tu réalises ta vie. On voulait que tu réalises un projet, que tu acceptes d'abord qui tu es fondamentalement et que tu puisses réaliser ce qu'on espère de toi. Et donc, que ça correspond à une couleur, c'est ta couleur. On t'a pas demandé d'être ni le ciel, ni les oiseaux, ni le cerveau du bonheur. Tu es la couleur qu'on a décidé que tu sois. Accepte ce que tu es, c'est tout. On t'a pas demandé d'être au-dessus de ça et d'être en dessous de ça. Il faut que tu sois la personne adéquate à ce qu'on attend de toi. Et ce travail-là, on doit le faire. Ça va? Ça, c'est un projet humain. Mais tu fais partie d'un ensemble. Tu es qu'un pixel dans la photo. Parce qu'il y a une photo d'ensemble. Et ça, c'est ce qu'Hachem il veut. Il veut qu'Abraham il soit capable de faire un acte pareil pour qu'on puisse survivre dans le désert. Bisrout Avraham Avinu, on a réussi à faire ça. Vous comprenez? Ça veut dire que sans lui, on n'aurait jamais pu. Autant que si vous vous sentez bien, par exemple, on va rentrer dans le désert, il va nous demander Hachem de rentrer dans le désert. On sortait d'Égypte, hein. C'est ça, c'est clair. Hein. On était dans le désert, on était assujettis aux Égyptes. 6 mois avant la sortie d'Égypte, on a arrêté de travailler. Ouais, mais quelque part, on a été des esclaves de père en fils. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du drame que ça représente. Ça veut dire que mon père, il était esclave, il est mort esclave. Mon grand-père, il était né esclave, il est mort esclave. Mon arrière-grand-père, il est né esclave. Ça a duré des centaines d'années, ça. On est arrivé au même tête charré Touma. On est arrivé au 49e degré de Touma. C'est quoi la Touma? C'est quoi la pureté? Le contraire des arts. Hein? Le contraire des arts. Ben c'est quoi? Ouais, c'est vrai, mais c'est quoi? Quand on dit, vous savez, on est arrivé au 49e degré de Touma, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi là? C'est quoi la Touma? L'immoralité. Hein? L'immoralité. Alors, est-ce que c'est que l'immoralité? Est-ce qu'ils ont été immoraux, les Israéliens en Égypte? Non. Est-ce que les femmes, elles sont maïs d'égoïm? Aucune. Il y en a une seule fois, c'est arrivé par accident. Ouais, et c'est Moshe qui a tué l'Égyptien qui avait été avec cette femme-là. Mais c'est le seul endroit. Bisrout Satkaniot, par le mérite de ces femmes, on est sorti d'Égypte. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'immoralité, il n'y a pas. Alors, c'est quoi la Touma? Oui. On n'a pas pu être ce qu'on devait être. Alors, on va dire en général. On va dire comme ça, en général. Si quelqu'un, il dort, le matin, il faut faire les tchétédéim. Oui, il y a de la Touma dans les mains. Si quelqu'un décède, Razvé Shalom, il devient tamé. La plus grande Touma qui existe, l'impureté la plus grande, c'est quelqu'un qui décède, il est avi avot à Touma. Il est le père des pères de l'impureté. Oui. Oui. Si quelqu'un, il faute, c'est marqué aussi qu'il devient tamé. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, ouais, c'est marqué là-bas, que quand Paro, il s'entêtait à ne pas vouloir sortir les Israël d'Égypte, ouais, alors qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie Moshe Rabbeinu et Aaron, et il lui demande de sortir, de les libérer, parce qu'Hachem a décidé. Et lui, il dit, mais attendez, c'est qui ce bon Dieu? C'est quoi ce truc? Aucune raison de sortir les d'Israël, j'ai aucune raison, elle soit économique, j'ai aucune raison de vous sortir les d'Israël d'Égypte. Tu te rends compte, le manque à gagner, il est énorme. Des millions de personnes qui travaillent gratuitement pour lui, genre, on va les remplacer, mais même pas en rêve. Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Hachem dit, Atam etame atasmera, tu te rends impur. Ani mosif lechatum atumatra, je te rajoute de l'impureté sur la tienne. C'est quoi cette impureté? De quelle nature elle est? Hein? Descendance, peut-être. Non, mais de quelle nature? Tu parles de Touma, c'est quoi? L'eau, je sais ce que c'est. Le feu, je sais. C'est quoi la Touma? C'est quoi la nature de la Touma? C'est quoi? Dans l'homme. Faire boucher. Mais c'est quoi? La relation avec Hachem. Perdre des moulins. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui va entraîner le manque des moulins? Là, ici, on va dire que, ouais, on va dire comme ça. Dans l'exemple de Pharaon, par exemple, l'exemple de Pharaon,
Bah, monsieur, il s'entête. Mais pourquoi il s'entête? Bah, parce qu'attends, mais les esclaves, mais on les connaît, c'est les Hébreux, ça fait des centaines d'années qu'ils sont des esclaves, ça y est, on va pas s'en sortir, d'accord? Donc c'est des esclaves. À part ça, si tu me dis, bah, libère-les, parce que messieurs, ils veulent être libres. Alors j'ai pas compris, non, tu plaisantes là. C'est-à-dire que je vais les sortir, moi je les paye pas ces gens-là, c'est une main-d'œuvre gratuite. Ça veut dire que je vais les sortir d'Égypte, d'accord? Et moi je vais trouver des ouvriers qui vont jamais accepter de travailler gratuitement. Donc il faut les payer, mais ça va faire des trous dans la caisse de l'État. Mais jamais en rêve, je vais accepter un truc pareil. Ça va? Et donc en fait, la Touma, c'est quoi? C'est l'intérêt qu'il a par eux de les conserver au détriment de la liberté qu'ils ont de vivre. C'est ça ou pas? Quand tu mets sur la balance, tu dis comme ça, si quelqu'un est pris en captivité, ouais, et on réclame une rançon, qu'est-ce que tu fais toi? Tu dis bah crève, c'est pas grave, attends, je vais pas dépenser de l'argent pour toi. Non, on a une mitzvah de rassembler la somme demandée, de payer et de libérer la personne. Ça veut dire qu'on pense, dans la Torah, que l'argent est tributaire de la liberté. Il faut que les hommes soient libres. Et on les libère, même pour payer, même si on perd de l'argent, c'est pas grave, pour peu qu'ils soient libres. C'est vrai? Donc tu mets l'argent et tu mets la liberté, qu'est-ce que tu choisis? La liberté. Qu'est-ce qu'il a joli paro? L'inverse. Et l'argent, c'est plus important que ta liberté. Tu vas rester esclave pour ne pas que je perde. Mais ça, c'est de la touma. C'est quoi la touma? C'est l'indifférence. L'indifférence à la souffrance. Ça s'appelle la touma. Pourquoi c'est tamé? Parce que comme ça. Quelqu'un qui est mort. Dans ce cas-là, c'est pas nous qui sommes tamés, c'est pas. Attends, je vais t'expliquer. Quelqu'un qui est mort, tu lui parles, il entend? Non. Tu lui demandes de lever son bras, tu lui demandes de parler, il ne te répond pas, tu lui demandes de réfléchir, il ne peut pas penser, ça va? Il est avis à votre atoma, ça veut dire que il est sans réaction. Ça va? Sans réaction. Ça s'appelle met, ça s'appelle tamé. C'est ça, tamé. Quelqu'un qui dort, aussi dans un moment de inconscience, qui le rend tamé. Ça veut dire que quand la neshama n'est pas présente, ça devient tamé. Et pourquoi? Parce qu'elle s'en va, il devient impur. Bah, elle s'est en allée, ok, mais il est dans l'état où il était au départ, et elle revient, comme elle est partie, elle revient. Pourquoi il devient impur? Parce que vous avez compris que dès l'instant où il n'y a plus de conscience, ouais, c'est remplacé par soit parce que l'état fait qu'il devient tamé, soit parce qu'il provoque sa propre touma. L'intérêt. Ça veut dire que sa pensée fait que, ouais, sa pensée fait que, c'est quoi une avéra? Une avéra qui rend impur. C'est parce qu'une avéra n'est jamais neutre. Et l'influence que peut avoir la Vera sur moi, parce que j'ai décidé moi que vous allez tous rester des esclaves, ça va? Et que je vais même pas en rêve vous imaginer que et je vais même vous faire rejeter du travail pour que vous n'ayez pas le temps de réfléchir. Ça, c'est qu'en vérité, il est insensible. C'est comme un mort, tu viens, tu le pinces, il bouge pas. Tu dis, mais j'ai pas compris, mais ta mère, tu vas les mettre là-bas dans les camps de concentration, là-bas pour le travail des Hébreux, tu vas le faire ou pas? Tu mets ta mère là-bas ou pas? Il dit, ma mère, j'avais de la vie. Ah, ta mère, t'es sensible, mais eux, t'es pas sensible. Je te pince comme ça, je dis, mais ce que tu vas faire à ta mère, tu vas pas le faire. Mais lui, tu vas le faire. Je le passe comme ça, il bouge pas, il est comme mort. Ça s'appelle la touma. C'est-à-dire qu'on est d'un degré, ouais, où il n'y a plus de sensibilité. C'est comme un mort, c'est ça tamé. Tu lui dis, mais tu vas pas faire ça quand même. Il dit, mais pourquoi pas? Le type, il est tamé. C'est quoi tamé? Il émette. D'accord, c'est ça la touma dont on parle dans la Torah. Même tête chari touma. Je ne savais pas qu'il y avait 49 degrés, moi, je ne savais pas. C'est marqué dans la Torah. Il y a des graduations dans l'insensibilité, dans le désespoir. Quelqu'un qui est dans le désespoir, il devient tamé. Pourquoi? Parce qu'il dit, bon, c'est quoi cette vie, c'est quoi ce machin? Comme si qu'il dormait, quoi. Ou comme si il y a quelque chose qui était mort en lui. Vous avez compris? Ça devient tamé. 49 degrés de Touma, il y a marqué c'est marqué dans la Gemara, dans le Midrash c'est marqué aussi, que si on avait tardé un peu plus à rester en Égypte, on s'est arrêté au 50e. Et 50, ça veut dire quoi 50? Hein? 50, ça veut dire qu'on n'aurait jamais eu la capacité, même si on avait été libéré, de se dire qu'on est des gens libres, on serait resté esclaves dans nos têtes. Où c'est marqué ça? Ben, c'est marqué dans la Gada. Où c'est marqué? Que si Hachem ne nous avait pas sorti d'Égypte, on serait encore resté esclaves en Égypte. C'est ça qui est marqué, oui? Mais qui te dit qu'on serait resté esclaves? Peut-être que les Américains nous auraient sortis d'Égypte. D'où tu écris? Et tu sais que si Hachem ne nous avait pas sorti d'Égypte, on serait resté esclaves. Mais d'où tu sais que... Combien de peuples ont été libérés, les Éthiopiens, les machins? Comment tu écris? C'est gratuit ce que tu marques là. Tu marques dans la Gada de Pessah. Et si on n'était pas sorti d'Égypte, Hachem ne nous avait pas sorti, on serait resté encore aujourd'hui esclaves en Égypte. Mais pas du tout, t'en sais rien. C'est gratuit de dire un truc pareil. Vous savez ce qu'il y a marqué dans la Gada? La Gada, celui qui a écrit la Gada, il ne parle pas d'être sorti de l'esclavage. Il est en train de t'expliquer que mentalement, si on était resté encore un peu plus, on n'aurait jamais pu se libérer de l'esclavage dans nos têtes. On n'aurait jamais été capable d'être des patrons. On n'aurait jamais été capable de se dire oui, on va réussir. On aurait été toujours soumis, vous avez compris? Ça arrive, on arrive à un degré, 50 degrés de Touma, ça veut dire qu'on aurait été dans le désespoir total. Il n'y aurait pas eu de recours possible.
Et juste avant qu'on arrive à ce moment-là, Hachem il nous sauve. Vous avez compris? C'est ça. Ça veut dire qu'on sort d'Égypte, ça veut dire que quand on sort d'Égypte, on sort et on va atteindre un autre niveau qui est le 49e degré, 49 jours de Shavuot, c'est arrivé au matin de Torah. On est passé de moins 49 à plus 49. Ça veut dire qu'on avait la pêche, on avait de l'espoir, on avait du courage, on avait tout ça, toutes ces valeurs-là, on les avait. C'est ça qu'on a réussi à atteindre. Vous voyez? La Touma, c'est l'incapacité de réaction. Et la Tahara, la pureté, ouais, c'est la capacité d'énergie, d'espoir, de jamais laisser tomber, de jamais lâcher une situation. Vous avez compris? C'est ça. L'énergie qu'on est capable de mettre ou le manque d'énergie. Le type, il est vivant ou il n'est pas vivant. C'est ça. La Touma et la Tahara, c'est ça. Donc le Srout, c'est ça le Srout. C'est la faculté de réactivité qu'on peut avoir. C'est ça. Et donc ça dépend de ta faculté à penser, ça dépend de tes midotes, ça dépend de tes volontés, ça dépend de la conscience que tu as de réaliser quelque chose et de la confiance en toi. C'est ce qu'on appelle la pureté, ça. Ça s'appelle la gdusha. Ça s'appelle, comment vous traduire ça? C'est ce qui amène le srout. Tu dis, tu as réussi? Si tu as travaillé, machin, oui, tu as du srout, tu as réussi ton examen. Oui, mais j'ai dû bosser pour y arriver, et j'ai dû faire des nuits blanches, et j'ai dû travailler. Mais donc, tu as le srout, c'est quoi le srout? Tu as les compétences. C'est quoi le srout? C'est les compétences. Tu es zar, tu es limpide, c'est ça. Maintenant, si on te demande un conseil, tu sauras répondre. Si on peut te faire confiance, ouais, tu es crédible. Mais c'est le produit du srout. C'est ça le srout. C'est ça, zar. Vous avez compris? Bisrout shlosha, zachol shlosha. C'est ça. On voit comment on déporte. C'est-à-dire qu'on apprend un chidouche gadol d'ici. Ça veut dire que dorénavant, vous avez compris que quand il nous arrive une chose dans la vie, il y a deux choses à comprendre. Ce qui me concerne et ce qui ne me concerne plus. Ce qui me concerne, c'est d'arriver à me dire, voilà, je vais réussir cette mission-là. Je sais que c'est Hachem qui me l'envoie, je suis Mahamine, je suis croyant. Donc je sais que ça a été réfléchi, pensé par Hachem. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Je n'en sais rien. Mais je sais que ça va servir. Même dans cette paracha de cette semaine. Regardez, c'est incroyable. Regardez, à la fin de la paracha de cette semaine, c'est marqué, on parle de la Rakedat Yitzhak, ouais, du sacrifice d'Yitzhak. La fin de semaine. C'est marqué, donc après ces paroles, Hachem va éprouver Abraham. D'accord? Vayomer Abraham, Vayomer Ineni, Vayomer comme ça. Il dit qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Karna et bincha. C'est-à-dire quoi Karna? S'il te plaît. Je t'en prie, va sacrifier ton enfant. Va le sacrifier en holocauste. Je t'en prie, fais-moi plaisir. Tu vois ça, tu viens fou quoi. Dis Karna et bincha. Prends, je t'en prie, ton fils. Et Tichidecha. C'est quoi Yichidecha? Ton unique. Ton unique, ça veut dire qu'il en aura d'autres ou pas? Ishmael. Est-ce qu'il en aura d'autres? Ishmael, c'est fait déjà. Non, il a dit comme ça. Il a marqué Beisra Kechel Chazara. Quand sa femme, elle a dit qu'il faut chasser Agar et Ishmael, il a dit, mais comment ça l'a pas plu, Abraham, ça? Il a dit, mais écoute ta femme, qui Beisra Kechel Chazara. Ta descendance, elle va pas passer par Ishmael, elle passera par Yitzhak. Mais si sacrifie Yitzhak, il va rester qui? Il restera zéro. Qui Beisra Kechel Chazara. Oui, d'accord, mais bon. Il restera zéro. D'accord? C'était pas prévu. Israël, tu parles. Mais de quoi je parle? dit, La descendante d'Abraham, c'est qui? L'unique de sa mère, l'unique de sa mère. Donc, Mais oui, justement. Et après, il arrive à Yitzhak. Mais tu te rends compte de ce que ça veut dire ou pas? Ça veut dire qu'on demande à Abraham de sacrifier l'essentiel de tout le combat de sa vie. Sa femme, ça fait 75 ans qu'elle a pris pour avoir des enfants. Elle a eu un enfant à 90 ans. Il va au Hachem. Et 37 ans plus tard, on lui dit, cet enfant, tu le sacrifies. Quel choc. D'abord, son enfant. Et deux, le projet. Attends, Abraham, il a un projet. C'est de créer Klal Israël, c'est tout ce qu'il espère avoir. Et Hachem, il dit, tu laisses tomber. Tu sacrifies cet enfant. C'est énorme. C'est quoi ce na là? C'est quoi ce na là? Je t'en prie, fais-le. Je t'en prie. Regardez ce que dit Rashi. Rashi dit comme ça. Kartna. Enna et la lachon bakasha. À chaque fois que vous verrez le mot na dans la Torah, ouais, nous nalef, ça veut dire que c'est une demande. Je t'en supplie, fais-le. Voilà. Amarlo bebakasha mimcha. Regardez ce qu'il dit Hachem à Abraham. Je t'en prie. Amod di basé anisayon. Tiens-toi dans cette épreuve. Pourquoi faire? Chez lo yomru, pour ne pas que disent. Qui va dire? Les goïms. Les nations vont dire. Arishonot lo yaben mamash. C'est la 10e épreuve. Hein. Abraham, il a été éprouvé 10 fois. La 10e, c'est celle-là. Je t'en prie, tiens bon, pour que nous, on ne dise pas, les premières, c'était bidon. Ça va? Comme c'est pour dire, écoute, je t'en prie, réussis parce que
Parce que je vais vous choisir, vous. C'est vous, le peuple juif. Le peuple juif, c'est vous. Alors je t'en prie, rends-moi service. Sur la hauteur. Sois à la hauteur, rends-moi service. Est-ce que vous vous rendez compte ce qui est marqué? Kartnet bincha et tichidecha. Mais non, Kartnet bincha, prends ton fils. Ben, il a dit, comme tu dis, j'en ai deux. Et tichidecha, ton unique enfant, ben, ils sont tous les deux uniques de leur mère. Acharafta que tu aimes, mais j'aime les deux. Yitzhak. Waouh. Et monte-le en Ola. Maintenant, écoutez bien. Il a dit, prends ton fils. Est-ce qu'on a le droit de tuer les gens? Hein, on a le droit de tuer? Est-ce qu'un Ben Noir, il a le droit de tuer quelqu'un? Parce que le sacrifice, c'est un meurtre. On a le droit ou pas? Bon. Un jugement, c'est ça. C'est dans les 7 lois de. C'est dans cette loi noire. Donc Hachem il dit, bah tue-le. Bah j'ai pas compris, pardon quoi? Tue-le. Mais j'en ai pas le droit de tuer les gens. Hein. C'est cruel de dire l'enfant que tu aimes. Tu prends l'enfant que tu aimes, c'est méchant. Ouais. Etc. Ouais. Et Rachid là-bas, il ramène pas ici, mais c'est marqué dans la paracha de Lech Lecha. Quand Hachem dit Lech Lecha me'artzecha me'amolatecha ve'etavicha, il dit tous les mots qui ont été rajoutés, parce qu'il aurait très bien pu dire pars vers Pélé que je te montrerai. Il a dit pars, quitte ton pays, quitte l'endroit où tu es né, quitte les maisons de tes parents. Ces mots ont été rajoutés pour donner un sachar, un salaire à Abraham. Il dit comme c'est marqué là. Il aurait pu dire Kartna et Yitzhak. Prends Yitzhak. Il n'a pas dit ça. Il a dit Kartna et Yitzhak. Et Vidra, et Tiridecha. Il a rajouté tous ces mots-là. Pour donner un salaire à Abraham Avinu. Quel salaire? Quel salaire? Le salaire que malgré que c'est ton fils, malgré que tu saches qu'il est unique, ça veut dire quoi unique? Ça veut dire que s'il meurt, tu n'auras pas d'autre. Mais c'est pas possible puisque tu m'as promis que j'aurai une grande descendance. Alors, c'est logique ou c'est pas logique? Hachem, il n'est pas logique, je suis désolé, parce que là, il dit tu vas tuer l'enfant unique que tu auras, c'est unique, c'est-à-dire j'en aurai pas d'autre. Mais j'ai pas compris, mais tu m'as dit, dans la paracha de tu m'as dit que quand il a quitté Lot, il a dit lève les yeux au ciel, voilà, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles, aussi nombreuse que le sable de la mer. C'est pas compris, mais donc j'aurai une descendance ou pas? Je comprends pas, c'est contradictoire. Vous avez compris? Mais ça, en vérité, c'est quoi ça? C'est ce qui anime le Yetzer Hara, ça. Dans mon cœur, je me dis, attends, c'est pas possible. Je veux quand même pas sacrifier. Un, c'est interdit de tuer. Deux, comment vous dire, l'enfant que j'aime, c'est pas gentil. Trois, mon enfant. Quatre, Yitzhak, c'est ma future descendance. Et je comprends pas comment je vais pouvoir sacrifier cet enfant et à la fois réaliser la promesse qu'a dit Hachem que je vais avoir des enfants. Tout se contredit. Vous avez compris ou pas? C'est effroyable ce qu'il est en train de vivre Abraham Avinu. Mais je t'en prie, tiens, quoi, tiens, comment tu vas tenir? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, attends, c'est trop dur, laisse tomber, j'arrête. C'est ça qu'on va dire. C'est trop dur. C'est trop difficile. Pourquoi c'est trop dur? Ben parce que je me dis au fond de moi-même, j'y arriverai pas. Mais en vérité, écoutez-moi bien. Toutes les questions qu'on peut se poser dans ça, elles viennent de vous ou elles viennent du Yetzer Hara? Hein? Il est où le Yetzer Hara? Si Hachem vient nous voir, qui que ce soit, il vient nous voir, nous dit sacrifie ton fils, dans le principe, personne ne peut discuter. J'ai compris, mais c'est émotionnellement, est-ce que c'est possible? C'est vrai, intellectuellement, tu as raison. C'est vrai, on ne peut pas discuter. Intellectuellement. Mais est-ce qu'émotionnellement? Oui, c'est ça. Si demain Hachem, il te dit, écoute, Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais, tu vas monter dans un avion, et à 10 km d'auteur, tu vas voir ta femme en bas, elle est comme ça, elle fait ça, tu vois? D'accord? Et en bas, tu la vois, elle est petite, elle fait un micron, quoi, ça, tu vois? Et dit, tu sautes? Hachem dit, saute. Tu sautes ou pas? Je vais trembler, mais je vais sauter. Ah bon? Ah bah t'es courageux, Khazak. C'est Hachem qui me le dit. Non mais franchement, tu sautes ou pas? Ou tu fais sur toi et tu Je fais sur moi, mais je saute. D'accord. Bah c'est pas facile. C'est facile, en même temps. Mais il mettra un parachute. Bien Hachem, il t'a dit comment ça devrait être facile. Ah, c'est vrai, ça devrait être facile pour tout le monde. Hachem m'a dit. Il a vu, il y a C'est pas facile, pourquoi c'est pas facile? C'est-à-dire que dans l'épreuve, on voit devant, on voit plus. C'est vrai, mais pourquoi c'est pas facile? C'est pas facile parce que, évidemment, que ton cerveau il dit oui à 100%, mais est-ce que ton corps il suit? Est-ce que ton corps il va suivre? Tu tiens tes enfants, est-ce que ton corps il va suivre? Tu espères que ta descendance ça sera aussi nombreuse que toi, et ton corps il ressent cette perspective, il va pas se refuser. Donc en vérité tu dis ah non, je peux pas, excuse-moi, je peux pas, c'est trop dur. Mais en vérité ça veut dire comme ça, écoutez-moi bien. Quand vous entendez ça dans votre tête, vous vous dites comme ça. En vérité c'est Yetzer Hara qui vous fait croire. Pourquoi c'est Yetzer Hara? Parce que soit, écoutez-moi bien, Hachem il m'a dit fais-le, et lui il me dit, et je me dis non je vais pas le faire. Ben en vérité, je dois le faire. Mais j'ai pas envie de le faire. Alors je vais dire à ceux qui me disent ne le fais pas, je lui dis écoute, t'as raison. C'est vrai, t'as raison. Ça se fait pas. On tue pas les gens,
c'est pas logique, on y dit de tuer un unique enfant, t'as raison. Humainement, t'as raison à 100%. C'est vrai. Seulement si t'as raison, il a tort. Ben, forcément. Si je dis, ah non, je peux pas, c'est qu'il a eu tort de me proposer. Mais est-ce qu'il a eu tort? Non. Ah, mais j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Hein. Je dis, parce que t'as pas compris, tu vas pas faire. Mais est-ce que tu crois que tu avais comprendre un jour? Ah, parce que Dieu, tu comprends tout, toi. Mais comment tu oses penser que tu comprends? Vous avez compris ça? Ça veut dire que, mais bien sûr que je n'ai pas tout compris. Mais je ne vais pas me refuser à le faire parce que j'ai pas compris. Ou je veux dire, ça, c'est pas le bon Dieu, ça. Ah bah non, parce qu'on ne demande pas ça. On va pas demander à un type de pas travailler Shabbat, mais c'est pas possible. Ils ne connaissent pas le business, les rabbins, c'est pas possible. Le fric, c'est Shabbat, je suis désolé. Ben oui, j'ai compris, mais c'est marqué que c'est sourd. Hein. C'est dur, hein, mais tu verras que si tu suis Hachem, tu vas gagner, tu vas pas perdre d'argent, tu vas en gagner. Mais il faut te mamine, ça va? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Emouna, elle va démarrer quand? Ben, quand tes intérêts s'arrêteront. Ça veut dire que quand ta logique, elle sera dépassée, c'est là que tu mamines. Parce que si c'est logique, il faut faire des mises-votes. Et si ça te paraît logique de ne pas tuer les gens, je suis même pas sûr que tu fais une misa de pas tuer des gens, parce que c'est logique. Mais il faut que tu le fasses parce que c'est la mitzvah. Donc c'est au détriment de tes intérêts personnels. Mais là, l'intérêt, il est énorme de ne pas le faire. Et il dit, bah, écoutez, écoute, tu as raison, mais je pense Hachem aussi, il a raison. Et je n'ai pas compris pourquoi, mais je vais le faire. Parce qu'il me l'a dit. Parce qu'il a raison. Je vais atteindre une logique qui est de faire malgré que je ne comprenne pas. C'est ça, la Emouna. Vous avez compris ou pas? C'est pour ça qu'Abraham, il accepte. Il dit, je t'en prie, fais-le. Pourquoi c'était important qu'on le fasse? Pourquoi c'était important qu'Abraham lui fasse une parole? Parce que la Kedat Yitzhak, il y a quelque chose de spécial. On lit la paracha de la naissance d'Yitzhak à Rosh Hashanah. Et on lit, on fait, on dit El Shari Ratzon, on parle de la Kedat Yitzhak, mais qu'est-ce que ça a à voir le sacrifice d'Yitzhak avec Rosh Hashanah? Vous avez compris, vous? Tu dis, on va lire la paracha de la Kedat Yitzhak, on fait, on rappelle le shrou de Yitzhak, il s'est sacrifié pour Hachem, mais qu'est-ce que ça va avec Rosh Hashanah? Vous avez compris, Rosh Hashanah? Mais qu'est-ce que ça va avec Rosh Hashanah? Ben, le chauffard, c'est un instrument. Mais qu'est-ce qu'on dit? La Akedat Yitzhak, on dit pas le chauffard. On dit, voilà, Yitzhak s'est sacrifié, Abraham il a fait ça, on lit ce passage, on le lit dans la Torah. Mais qu'est-ce que ça va avec Rosh Hashanah? Remplacé par le bélier, donc il y a quand même du chauffard du bélier. J'ai compris, mais bon, c'est pas ça Rosh Hashanah. C'est pas que le chauffard. Rosh Hashanah, c'est Yom Adin. On est d'accord ou pas? Mais enfin, Bientôt. L'empressement de la maison. Ouais. Pour nous pour limiter un peu la casse au niveau du futur. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est émet? Ça veut dire que je m'explique. Tu dis, tu sais quoi? En vérité, on a fait des avérotes. C'est vrai ou pas? Bon, j'arrive à Kippour, je dis, écoute, mais quand même, il y a eu la Kedat Yitzhak. Bon, j'ai eu des PV, mais heureusement que mon grand-père, il travaille à la préfecture, et il va m'enlever les PV. Bon, j'ai dit à Hachem, écoute, Yitzhak Avinu, mon grand-père, Yitzhak Avinu quand même. Faut exagérer. Bon, tu crois que Hachem, il va écouter ou pas? Il va dire, bah oui, ton grand-père, mais évidemment. On s'en fiche de ton grand-père, c'est toi qui compte, c'est pas. Tu arrives à l'examen, tu dis, bon, j'ai eu 5 sur 20. Je vais voir l'examinateur, je dis, écoutez, je fais tchouva. Franchement, hein, je fais tchouva. J'ai pas travaillé, j'avoue, j'ai pas travaillé, je fais tchouva. J'ai pas suivi les cours. Je me suis baladé pendant les années de fac, je me suis baladé. Cette année-là, écoute, je me suis foutu du prof, j'ai envoyé des crêpes, un truc. Je révisais jamais, machin. Écoute, j'ai fait tchouva, j'ai décidé, dorénavant, c'est terminé. Je suis sérieux, de mes cours, si je comprends pas, je vais consulter des professeurs. Voilà, j'ai fait tchouva. Laissez-moi passer. Il accepte, j'ai eu 520 l'examen, il me laisse passer ou pas? Et nous, on a l'audace de dire à Hachem, écoute, j'ai raté l'examen, et je t'en prie, sois gentil, voilà, je ratati aviti. Mais non, mais c'est ça l'enjeu, mon chéri. Si tu réussis, tant mieux, tu réussis. Si tu réussis, on ne dit pas, Hachem me dit, bon, on va recommencer, on va refaire l'examen. J'ai réussi, mais quand j'ai raté, je demande pardon. Mais c'est pas normal. C'est quoi Kippour? C'est quoi Rosh Hashanah? Vous avez compris? Comment on ose demander à Hachem, excuse-moi, laisse-moi vivre, hein, parce que j'ai raté des choses. Comment j'ose le lui demander? Comment j'ai pas l'insolence de lui demander? J'ai l'insolence de lui demander un truc pareil. Comme ça, il demande le Rav Dessler. Et alors on dit, bah, Bishrout Amrot, la vote, grâce à Dieu, on a eu la vote. C'est quoi grâce à Dieu, on a la vote? Ça veut dire quoi? C'est pas émettre de dire à Hachem, écoute, mais Avraham Avinu. Vous avez compris? C'est quoi la logique de lien entre Rosh Hashanah et la Kedat Yitzhak et le lien qu'on a avec Avot? Et le Abraham et le Yitzhak. Ça veut dire quoi? Alors le Rav, il explique comme ça.
Vous avez vu qu'Avraham Avinu, il a réussi de façon catégorique à dire non à son Yitzhara. C'est vrai ou pas? Et nous, on descend de qui, nous? Est-ce qu'on est capable, puisqu'on descend d'Abraham, de le faire? Bah oui. Bah oui, on est capable. Alors je dis à Hachem, c'est vrai que j'ai échoué, mais tu sais que je suis capable d'y arriver. Alors pardonne-moi et laisse-moi le temps d'y arriver. T'as compris ça? Parce qu'on descend d'Abraham avec nous. C'est ça la Kedat Israël, c'est ça Rosh Hashanah. C'est de dire, mais nous on descend d'Abraham. Et Abraham il a réussi. Et il nous a permis d'y accéder puisqu'on est ses enfants. Alors nous aussi on peut dire à Hachem, on va y arriver. On va être de façon catégorique, on va faire les mitzvot de façon très rigoureuse. On va faire ta volonté, on va faire tout ça. Seulement, Yitzhara, il est là, on a du mal. Alors c'est vrai qu'on a échoué, c'est vrai qu'on a dérapé, c'est vrai. Mais on sait qu'on peut y arriver, puisqu'on descend d'Abraham avec nous. Alors laisse-nous la chance d'y arriver. C'est pour ça qu'on a la possibilité de faire que, à Rosh Hashanah et à Kippour, on demande pardon à Hachem. Zichronot, Shofarot, etc. Vous avez compris? Parce qu'Abraham, il a réussi à atteindre ça. C'est ça qu'il a réussi à atteindre. Malgré tout, c'est très difficile. Il a réussi. Alors, puisqu'on descend d'Abraham, alors on peut réussir. C'est ça qu'on dit dans la Tfila, on dit Yagoulou rachamecha midotecha, qu'Hachem il ait pitié de nous parce qu'Abraham Avinu il a réussi, machin. Mais c'est pas le pshat c'est pas l'explication de dire Abraham il a réussi, alors on a du mérite grâce à lui, Baruch Hachem. Mais c'est pas ça du tout l'explication. L'explication c'est de dire que puisqu'il est arrivé que nous on descend de lui, alors on est aussi capable aussi, à notre niveau, de le faire. Alors laisse-moi le temps d'y arriver. Yagoulou rachamecha, que tu aies la patience d'attendre que j'y arrive. Mais je reconnais que j'ai fait des erreurs, je reconnais, je fais teshuva, je me remets en cause. C'est ça l'objectif. D'avoir conscience du contraste entre le bien et le mal. Du contraste entre ce que j'espère devenir et ce que je suis. Et j'ai pas envie de rester comme ça. J'ai envie de changer. J'ai envie de passer plus de temps dans les mitzvot, dans la Torah, dans ma Emouna. J'ai envie d'avoir cette conscience-là que j'ai pas. Alors, tu vois, j'ai envie, alors permets-moi d'y accéder. C'est ça. Et ça peut se faire que parce qu'on est capable de comprendre qu'on descend d'Abraham Avinu, de Yitzhak Avinu, de Yaakov Avinu. On descend, on est spéciaux. On a ce srout, c'est ça le srout. Déjà, on a des acquis déjà. C'est ce que l'Agma a dit dans Yvamot, elle dit que les Juifs, ils ont des simanim, ce qu'on appelle des signes. Comment on détermine qui est juif ou pas? Parce que si on est Rachmanim, c'est-à-dire qu'on a pitié des gens. Baishanim, on a honte. Vegomer chassadim, on fait du bien, c'est simanim de. Et si quelqu'un, il est cruel, et ça, faut se méfier. C'est possible qu'il n'était pas en maître Bersinaï. Ça veut dire qu'il y a des mélanges dans la famille, ou je sais pas, il y a des goïms, des trucs. Tellement c'est fort. Et l'Agmadou, elle prouve ça. Non, elle prouve ça de David Améler. L'Agma a dit comme ça. Que il y a des gens qui se sont convertis au judaïsme, qui étaient les Giv'onim, à l'époque de Moshe Rabbeinu. Les Giv'onim. D'accord? C'est une peuplade qui s'est convertie. Et que Yehoshua Binoun, il a dit, bon écoutez, ok, mais vous serez des Chodve Etzim, des coupeurs de bois et des puiseurs d'eau, des porteurs d'eau. Ça va? Et ces gens, ils étaient pauvres. Mais ils étaient entretenus par des Kohanim. Les Kohanim, à l'époque, c'est eux qui les entretenaient, faisaient travailler, ils leur donnaient à manger, à boire. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Shmuel Hanavi, il a finalement oint David Améler, après que Shaoul ait raté la guerre contre les Amalekim, il a dit le nouveau roi d'Israël, c'est plus toi, c'est David Améler. Il a, roi Ra, il a eu un vent de folie, il a essayé de par tous les moyens d'assassiner David Améler. Maintenant, David Améler, il s'est caché, il s'est faufilé un peu partout. Il a été récupéré par des fameux Kohanim de Nov. Et quand Shaoul l'a su, ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué les Kohanim de Nov. Il les a tués, parce qu'ils ont protégé David Améler, et lui, il s'est réfugié là-bas pour se sauver. Il a tué les Kohanim de Nov. Mais les Kohanim de Nov, ils entretenaient les Givonim. Il y a eu 7 morts Givonim qui sont morts de faim à cause de ça. Ça va? Après que David Améler il est devenu roi d'Israël, c'est marqué dans le Nar, c'est marqué là-bas, dans Mlachim, c'est marqué que les Givonim, ces peuplades là de juifs convertis, ils sont venus voir David Améler. Ils ont dit, écoutez, voilà, Shaoul Améler, il a massacré la ville des Kohanim. Ça a entraîné que des Givonim, ils sont morts de faim. Alors, 7, donne-nous 7 Israélites et nous qui vont compenser les 7 Givonim qui sont morts. Il a dit David Améler, c'est marqué dans le texte. Il dit, mais vous n'avez pas pitié?
Mais pitié de quoi? Bah, pitié de tuer des gens innocents pour récupérer ceux qui sont morts. Il a dit, ben non, c'est normal. Il dit, ah bon, c'est sûr. Laisse tomber. L'autre, il te traite, on peut plus se marier avec vous. Parce que la cruauté, c'est pas un signe Il leur a donné. de judaïsme. Non. Non. Ça veut dire il a dit, mais vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas pitié? Vous avez compris? On doit avoir pitié des gens. C'est pas possible. On doit avoir la bouche à la honte. C'est quoi la honte? La honte, c'est le contraste entre le bien et le mal. Tu sais ce qui est bien à faire. Tu as honte d'avoir fait mal. Ça veut dire que le mal existe parce que le bien existe. Les gens qui n'ont pas honte, c'est qu'il n'y a pas de bien chez eux. Alors ils n'ont pas honte de faire mal puisqu'il n'y a pas de bien. Vous avez compris? La boucha, c'est quoi la honte? La honte, c'est le contraste entre le bien et le mal. Oui? Quand vous dites, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as braqué la banque? Pourquoi t'as claqué la vieille pour lui prendre son sac? Il dit, écoute, on n'a pas de quoi manger. J'ai compris, mais il y a des choses qui ne se font pas quand même. Une vieille, la pauvre, tu vois? Il n'a pas honte. Parce que le bien n'existe pas chez lui. Donc il n'a pas honte de faire le mal puisqu'il n'y a pas de mal. Vous avez compris? Mais nous, on est baïchanim de nature. Ça veut dire qu'on a du bien en nous. On est construit pour faire le bien. Donc dès que ça ne va pas, on se dit, non, ça ne va pas. Et donc ce contraste, il est fondamental. C'est ça que ça veut dire. C'est baïchanim, ça veut dire que c'est fondamental d'avoir cette capacité à pouvoir avoir honte de soi-même. Ouais. Ça fait partie de la teshuva. Tu ne peux pas te remettre en cause si tu n'as pas honte. Comment tu vas regretter si tu n'as pas eu honte d'avoir fait? Vous avez compris? Comment tu vas évoluer dans ta vie si tu n'as pas honte de faire des bêtises? Tu ne peux pas évoluer. Et le principe de la teshuva, il part de ce principe-là d'avoir honte de soi, de regretter et de prendre sur soi, pas de commencer. Mais il faut d'abord avoir honte. Ça fait partie de l'évolution dans l'être humain. Et quand on n'a pas honte, bah c'est ça qui se passe. Mais ça veut dire que c'est des signes en fait que nous avons. Mais ça nous vient des Havot. Comme ça, l'Agma explique. On a hérité de tout le travail qui a été fait. L'Agma dans Shabbat, elle dit que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on fait une Brit Mila. Bon, on va faire une opération chirurgicale d'un enfant de 8 jours. Bah, on devait trembler comme ça, je sais pas, non? On chante et tout ça. D'où on a fait la Simcha. L'Agma dit parce que tout ce qu'Abraham il a fait Bessimcha, alors on le fait Bessimcha. Mais c'est pas possible. Ben oui, c'est comme ça. Il était joyeux de faire la Mila. Et ben cette Simcha, en fait, il nous l'a fait hériter. Tu as compris? Le gars de Vina, il dit que d'où ça vient qu'un type il a envie de faire l'Aliyah en Israël? Chazak ou Baruch. Et marqué Lech Lecha, Hachem il a dit Lech Lecha, pars pour toi, de le pays où tu es né, la maison de tes parents, etc., vers un pays que je te montrerai. Et Rachid là-bas il dit pourquoi il n'a pas dit où il allait? Pour les Chaviva Bena, pour qu'il soit cher, ça soit cher à ses yeux d'aller à cet endroit. L'inconnu. Il dit alors, comme il a eu envie d'y aller, alors on a envie d'y aller. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est les héritiers d'Abraham Avinu, des Havot en soi. On a ces qualités-là, c'est ça qui est marqué. Donc quand Hachem dit Kartna, je t'en prie, fais-le, ça veut dire fais-le pour moi, pour que je puisse me justifier, que je puisse un jour dire un jour aux nations à la fin des temps, mais voilà pourquoi je les ai choisis, je t'en prie, tiens. Mais ce qu'il a dit à Abraham Avinu, est-ce qu'il ne nous dit pas à nous tous les jours? Je t'en prie, tiens. Ouais, je t'en prie, tiens, fais quelque chose pour moi. Comme si Hachem il avait besoin, dans son intérêt personnel, on va dire, pour que le monde puisse continuer à exister dans le sens de ce qu'il espère, qu'on soit en adéquation avec Hachem, qu'on soit avec la mitzvah. Vous avez compris? Par exemple, les frères de Yosef, ils vont vendre Yosef esclave. Bon. Mais Hachem, il avait envie que... Et Yosef, finalement, la finalité, c'est qu'il soit roi d'Égypte. Bon, ben, vu esclave, vendu par ses frères, ça risque pas d'y arriver, hein, il va pas y arriver. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Ben, ils ont vendu à des Ishmaélites, qui ont des Midianim, après ils ont vendu à je sais pas quoi, et finalement, ils ont vendu à des Égyptiens. Et les Égyptiens sont retournés en Égypte. Il est devenu le Ayved, l'esclave comment dire, pas l'esclave, mais non, l'employé de Potiphar, qui était le ministre des bouchers de Paro. Mais Hachem, il fait ce qu'il veut. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a tu veux faire une Avera, d'accord? Bon, il fait une Avera, mais de toute façon, Hachem, il a un logiciel, il s'arrange, t'inquiète pas, il détourne ton problème. Tu voulais faire contre lui, tu vas voir, ça va s'arranger. Paro, il a vu par les astrologues et les machins, il a dit, ben, le sauveur d'Israël, il est né aujourd'hui. Il dit, ben, écoutez, tous les enfants, vous les noyer. Hein. Bon, qui c'est qu'il a récupéré l'enfant qui était le sauveur d'Israël? Ben, c'est sa fille. Et où est-ce qu'il est? Il s'est retrouvé, ben, Moshe Rabbeinu. Hein? Au palais. Au palais. Donc lui, il voulait le tuer, et qui est-ce qu'il a entretenu? Lui. Qu'est-ce qu'il veut? Tu veux contre lui? Ouais, c'est un truc de fou. Quoi. Ça veut dire que ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'Hachem, il a un projet, il va y arriver, vous inquiétez pas. Il vaut mieux qu'il y arrive quand on va faire des bisvotes que quand on va faire des révotes. De toute façon, ça va se passer. C'est dommage qu'on n'ait pas le crédit d'avoir réussi à faire que Hachem, il voulait que ça se réalise par nous. Les pauvres, il peut s'arranger, Hachem, t'inquiète pas. Non, il voulait que tu le fasses toi.
C'est ça qui est marqué dans la Gemara Yigbar, dans Avodaza d'Afiudbet, dans Babatra. D'Afiudbet, la Gemara dit que Tournus Rufus, il est venu voir Rabbi Akiva. Il a dit, mais si Hachem il aime tellement les hommes, pourquoi il a fait des pauvres? Donner du mérite aux autres. Il a dit, pour être Motsi et Hachem du Gehinam. Il a dit, pour sortir les riches du Gehinam, de l'enfer. Il dit, bizarrement, hein, il n'a pas répondu, pour entretenir les pauvres. C'est plus le faire. Alors là-bas, j'ai vu une explication du Rav Yerucham. Il y a un Rav Yerucham de Mir, il a dit comme ça. Quelle était la question de Tournus Rufus? Il dit que je ne comprends pas. C'est quoi la tzedaka? C'est la question qu'il a posée. Il a dit, si Hachem, il a fait que ce type, il est pauvre, c'est peut-être pour le remettre en cause, et puis qu'il arrive à réfléchir, et qu'il arrive à s'attacher à Hachem, alors que la vitalité de sa vie, elle est remise en cause. Il va s'accrocher au bon Dieu, ça y est, ouais. Mais non, la solution, c'est quoi? C'est qu'il fasse teshuva. Et là, il va retrouver la parnassa. C'est ça, non? Mais la tzaka, c'est la route de secours. Parce qu'il dit, de toute façon, j'ai pas de parnassa, mais bon, j'ai la charité. Donc les gens, ils vont m'aider. Il va faire teshuva maintenant? Non. Compte sur les gens. Mais il va compter sur les gens. Donc il dit, alors je comprends pas. Pourquoi vous avez une mitzvah de faire de la tzaka? C'est pas logique. C'est comme c'est marqué dans la Gemara dans Bakama, c'est marqué Verapo Yirapé. Et soigner le soignera. Et de là, on apprend que les médecins, ils ont la permission de soigner les gens. Pourquoi la permission de soigner les gens? Parce que c'est pas ça la démarche. Si un type est tombé malade, il doit faire des chevaux, il va se guérir tout seul. Seulement, comme on n'est pas capable, alors on dit, bon, à la dernière recours, la route de secours, mais c'est pas normal. On ne devrait pas avoir des médecins, ils devraient faire tes chevaux tout seul. La maladie, elle est provoquée par l'erreur, et tu corriges tes erreurs, tu corriges ta santé, c'est comme ça. C'est comme les chamal elle s'en va, un petit peu, quoi, et ça se dépérit. C'est ça. Alors fais tes chevaux, elle va revenir. C'est ça veut dire. Il dit, va reprendre les médecins. C'est pareil, c'est la même question. Il a répondu, ce qui se passe en vérité, ouais, peut-être le pauvre, il doit être pauvre pour des raisons qui lui sont propres. Mais pourquoi ça vient s'adresser à toi? Alors il dit, en vérité, c'est pour que tu deviennes un Baal Chesed. C'est que tu sors du Guénem, ça veut dire que ne crois pas que ce que tu gagnes, tu le gardes pour toi. Il y a une partie de l'argent qu'on gagne, elle nous revient. Il y a une partie, elle est marquée dans Rosh Hashanah, qu'on reçoit la Parnassa. Ouais. Mais il y a ce qu'on va gagner et ce qu'on va perdre. Et la Gemara dans Babatra, elle explique là-bas que c'est quoi ce qu'on va perdre? C'est ce que tu as reçu et que tu dois partager. Parce qu'il y a un déséquilibre dans le monde organisé par Hachem pour faire que si tu peux simplement réaliser ta vie en partageant ce que tu as et rééquilibrer ce qui est déséquilibré, que la cavote. Un petit dit, attends, je suis désolé, qui se débrouille? Ça va? Non, il n'y a pas c'est ça. Tu dois être sensible, c'est ça vivre. C'est ça la tahara dont on a parlé. La capacité, parce que Hachem, il a besoin que cette personne, elle puisse survivre. Alors, il aurait pu le faire Hachem lui-même, mais il te donne le mérite de pouvoir le faire pour lui. Alors fais-le, je t'en prie, fais-le. Ça veut dire que, et ça c'est vrai dans tous les cas de figure. C'est-à-dire que, ça soit des misotes compréhensibles, ou bien des choses qui sont des choukim, des lois irrationnelles, et Hachem il dit je t'en prie, fais-le, parce qu'on ne sait pas les conséquences que ça a là-haut, et comment Hachem il utilise ce que nous faisons. Parce que tu dis, tu vas mettre à jour tes filets dans le métro, comment je vais faire? Tu vois, tu comprends, des fois des situations très très compliquées, très désobligeantes. Mais malgré tout, je vais quand même m'arranger pour le faire parce que je vais pas dire parce que c'est parce que je peux me cacher quelque part et je vais me priver de le faire. Non, je vais le faire la mitzvah. Au détriment de l'incommodité que ça peut provoquer parce que c'est un révélateur de combien la mitzvah tu y tiens. C'est ça. Et Hachem dit super, tu as réussi ça, alors tu auras le mérite, tu es zar, donc tu auras les conséquences, elles sont évidentes. C'est comme ça que ça marche. Il y a, si vous voulez, il y a dans les actions qu'on fait, il y a une projection personnelle, une projection qui est au-delà de ça. C'est comme c'est marqué il y a un midrash dans Tehilim qui dit, on dit dans le Hallel, on dit Ra'a Ayam Vayanos. Dans le texte c'est marqué Ra'a Ayam Vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est sauvée. Dans le texte de Hallel. Et là-bas, le midrash dit, mais qu'est-ce qu'elle a vu la mer? Elle a vu Arono chez Yosef. Elle a vu le tombeau de Yosef. Qu'est-ce qu'elle a vu dans le tombeau de Yosef? Oui. Là-bas c'est marqué que quand Yosef il a été éprouvé par la femme de Potiphar qui lui courait après, ça fait un an déjà, il s'est retrouvé seul. Là-bas, c'est marqué Vayanos, Vaïtsarutsa. Il s'est sauvé, il est sorti à l'extérieur. Vayanos mipne anas, dit le Midrash. Elle s'est sauvée parce qu'il s'est sauvé. Mais écoutez-moi bien. Lui, il a sauvé sa vie spirituelle. Il ne voulait pas se confondre avec elle. Et vous savez ce que ça a fait, ça? Ça a ouvert la mer Rouge. Ça veut dire, tu te rends compte?
Toi, tu dois défendre ta vie spirituelle parce que ça ne se fait pas dans la vie d'une femme mariée. Et ce que tu vas faire, Hachem, comment il l'utilise? C'est ça il va sauver 3 millions de personnes avec. Ils vont pas traverser la mer Rouge et le sauvetage du Nes Gadol qu'il va y avoir à Kriyat Yam-Souf, l'ouverture de la mer Rouge, elle est Bisrot Yosef. Parce qu'il s'est refusé à cette femme. Parce que c'est marqué dans la Torah. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un roi Kadim, un vent d'Est, il a percé la mer avec. Si la mer est si ouverte par Bisrot Yosef, c'est que le vent, il est venu aussi pour le mérite de Yosef. On est d'accord ou pas? Le vent. Peut-être pourquoi? C'est quoi ce vent? D'où il vient ce vent? Peut-être que lui-même, il a été à contre-courant de son désir. Il avait envie d'y aller, mais il a dit, je ne peux pas y aller. Vous avez compris? Et donc, il a été à contre-courant du désir qu'il avait d'être retrouvé avec elle. Et ça, ce contre-courant, il a utilisé Hachem pour ouvrir la mer Rouge. Vous avez compris? Ça veut dire que tout est décanté. Tout ce que vous faites, toutes les pensées, tous les actes que vous faites, que nous faisons, ils sont réutilisés quelque part dans l'histoire. Que ça ne pourra jamais se faire sans nous. C'est extraordinaire. Hein? C'est ça qui est marqué dans la paracha de Vaïra. Hachem, il a éprouvé Abraham parce qu'un jour, on devait vivre dans le désert. Ça n'aurait jamais pu se faire sans nous. Vous avez compris? Sans Abraham, ça n'aurait pas pu se faire. Donc, si Abraham, il accepte en vie, il n'accepte pas, on fera autre chose autrement. Mais l'opportunité qui nous est présentée à chaque fois que vous vivez quelque chose, c'est dans l'opportunité de rendre service, de vous rendre service et de rendre service à Hachem, parce que c'est comme ça qu'on atteindra le Olam Haba. Et lui qui lui permettra de faire que l'histoire, elle se déroulera dans le sens, dans l'esprit qu'il avait au départ pensé. Qu'est-ce qu'il va faire? J'en sais rien. J'aurais jamais imaginé qu'avec Yosef, cette histoire de bonne femme, il allait ouvrir la mer Rouge avec. On n'aurait jamais imaginé un truc pareil. Mais c'est ça qui s'est passé. Vous avez compris? C'est ce qui a marqué dans le Midrash. Chose qu'on n'aurait jamais su. Mais c'est marqué, ça a été dit sur le mont Sinaï et ça a été répété dans les Teilim. Et pour qu'on apprenne, voilà la portée de nos actes. Que quand on fait des misotes, c'est encourageant de savoir. C'est dur, hein? Mais combien tu vas gagner? Bon, Hachem. Et plus c'est dur, plus c'est grand. Plus c'est dur, plus c'est grand. Avraham Avinu, la chaleur, la douleur, la machin, 40 ans dans le désert, on va survivre. Plus c'est dur, plus c'est grand. Donc c'est encourageant. La simcha de savoir que ça va, un, te donner des forces, et deux, ça va permettre à Hachem de réaliser ses projets personnels. C'est extraordinaire. Donc c'est un encouragement pour Hachem. À chaque fois qu'on dit non, ne fais pas, tu laisses tomber. Bien sûr que je vais le faire. Bien sûr que je vais m'engager. Bien sûr que je vais faire attention à ce que je fais. Bien sûr que je vais prendre la lacha pour être sûr que ce que je vais faire, c'est juste, c'est correspond à ce que la Torah demande. C'est ça. Voilà, bien Hachem. Chazak ou Balo.